Quand tu as tout perdu dans la vie, même l'envie de vivre, comment est-ce que tu peux rallumer la lumière à l'intérieur? Alors c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un et je vais essayer d'y répondre. Je vais déjà te reformuler la question. C'est une femme qui m'a écrit, qui a vécu 3 licenciements, 2 burn-out. C'est une maman qui est toute seule, avec un père qui est violent et qui n'a plus aucune envie de vivre. C'est difficile quand le monde s'écroule à l'extérieur. Déjà, la première chose que j'aurais envie de te dire, je sais que ça peut paraître cliché, la vie c'est un voyage. C'est un voyage et des souffrances colossales, on en vit presque tous. Et n'oublie pas, s'il te plaît, qu'un jour, tout ça prendra fin. Cette pièce de théâtre, cette existence. Ça, c'est juste déjà pour dédramatiser en fait cette souffrance. Et ce film dans lequel... Parce que le problème, c'est que nous, les êtres humains, parfois on est tellement perdus dans ce que l'on est en train de vivre, on est tellement perdus là-dedans, qu'on oublie que tout ça, c'est juste une histoire. Alors je sais, il y en a certains d'entre vous, je le sais, qui vont me dire « Mais Olivier, moi j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. » Oui, mais si demain tu meurs, et alors? Tu vas faire quoi? Tu vas revenir instantanément pour t'en occuper de tes enfants? Je dis pas qu'il faut se déresponsabiliser, pas du tout. Je dis juste que la lourdeur avec laquelle on vit pour porter nos responsabilités, cette lourdeur, elle n'est pas utile. La responsabilité, elle est essentielle. Mais la lourdeur dans laquelle on vit, celle-là, on peut la transformer. Maintenant, par rapport à cette question initiale, ce que moi j'ai envie de te dire, c'est, ce serait le premier conseil que je donnerais, et c'est ce qu'on travaille beaucoup dans ma formation, c'est le mal-être dans un premier temps, n'essaye pas de le changer. Parce que le mal-être est une chose, mais la résistance au mal-être, cette résistance-là, celle-là, elle fait mal. Parce que tu as un ouragan qui est en train de passer à l'intérieur, et toi, tu es en train de tenir les vitres de ta maison en carton au milieu d'un ouragan. Quand tout s'effondre à l'intérieur, arrête-toi et permets à cet ouragan de passer. N'essaye pas de le changer. Je le sais, enfin, je suis passé par là et je le vois avec tous les membres qui sont avec moi dans ma formation. Le plus tu résistes au mal-être, le plus tu es en train de lui donner de l'énergie. Il y a un moment donné, en fait, ce mal-être, il faut lui permettre d'exister. Il faut lui permettre de s'exprimer à l'intérieur de notre être et ne plus résister. Cette souffrance, elle n'est pas là pour nous punir. Elle est aussi là, à un moment donné, pour nous dire « Arrête de vouloir faire constamment pour te sentir mieux. Accepte et observe. » Et c'est dans cette observation détachée, remplie d'acceptation et de conscience et de présence, que la transformation commence vraiment à se faire. Voilà.